Son corps déjà raide devant Sherifa, stupéfaite. Malgré l'agitation des jours qui avaient suivi, un attentat en plein centre, 2 rafles, une vaste opération de contrôle. Le lendemain, dans les quartiers arabes, il avait fallu observer tant bien que mal les rites funéraires, les plats de couscous à offrir aux pauvres, mais les mendiants ne se présentaient plus au seuil des demeures. Tous ces jours, Youssef avait dû se charger de 2 gros paniers de victuailles et traverser la ville pour les apporter à une veuve qu'il connaissait du côté du fleuve. Les voisines, Amna la plus active, et celle qui était venue en passant par les terrasses des quelques maisons proches, avaient lavé le corps, psalmodié les chants de la mort, organisé la veillée. Oh, 1 heure à peine, tandis que le jour languissait avant le couvre-feu, une veillée sans litanie, sans pleurs. Par la porte ouverte parvenaient encore les bruits martelés de la canonnade, puis des patrouilles qu'on entendait passer tard dans les ruelles, si bien qu'au lieu de parler, comme ordinairement dans ces cas, avec un respect ému, des mérites de la morte, de sa vie, des enfants qu'elle avait eus, de son lot de souffrances, les femmes autour du corps se taisaient, fascinées par les dernières fusées du spectacle, chacune tâchant de contenir la crainte de ne pas voir son homme entrer avant la nuit. De temps en temps, une voix. Cette fois, cela a duré 3 jours. 3 jours. Dieu Tout-Puissant. Une autre. Mon époux me racontait hier qu'il avait rencontré au marché un vieux paysan échappé d'un de ces malheureux douars. Il s'était couché dans sa maison, une ferme avec sa réserve de blé, ses 2 vaches, son âne, d'autres richesses. À son lever, les soldats étaient là. 1 heure plus tard, il n'avait rien tout brûlé. Mon époux me racontait que cet homme parlait de ses malheurs comme s'il était arrivé à quelqu'un d'autre. Le temps maintenant ne compte plus. Il m'arrive de me dire quelquefois, la fin viendra-t-elle un jour? J'hésite, je doute, un soupir. Mais tout est dans la main de Dieu. La fin chuchote une autre, et celle récite des citations du Coran pour conjurer le malheur. Ce sera un merveilleux réveil, une délivrance. Sherifa écoute par moments, elle pose les yeux sur la morte corps déjà froidi, noyé sous les draps. Elle ne ressent pas de peine. Depuis qu'elle a pénétré dans cette maison, voici 5 ans, il lui semble que sa belle-mère a toujours été morte. Lorsque aussitôt, après son mariage, Sherifa avait pris possession du foyer sous l'œil attentif de Youssef, qui ne la quittait pas. Laïcha avait choisi soudain de se pétrifier là, sur ce seuil, et Sherifa n'avait rien compris, rien osé dire. Elle se lève. Les femmes qui veillent la suivent du regard lorsqu'elle allume les bougies et qu'elle dépend ensuite l'encens grave, secrète dans le silence de sa marche aux 4 coins de la pièce, jetant ensuite un linge immaculé sur le miroir immense qui fait face à l'entrée. Le parfum envahit la chambre, chasse les odeurs qu'elles peuvent toutes imaginer de la guerre, de sa poudre, de ses cris, du sang qui sèche, tandis que l'une des récitantes continue à jeter des phrases distraites dans le lac. L'oubli qui s'installe autour du cadavre. Toutes contemplent la silhouette de Sherifa qui s'approche et elles pensent pareillement, sans jalousie, avec le calme qui sied aux vérités indiscutables. Sherifa est toujours la plus belle. C'est vrai, à 29 ans, elle garde intacte sa réputation d'être des femmes de la ville la plus belle,
un teint pur, des cheveux qui tombent, rivière noire jusqu'à la ceinture, des yeux longs au regard un peu lent, qui n'hésite pas, qui se pose sur les autres, les oublie, rêve, qui s'absente, qui envoûterait sa taille, surtout un porc qui suscitait chez les vieilles dans les fêtes où elles le regardaient s'avancer, tant de métaphores à l'orientale, improvisation murmurée qui se perdait dans le bruit, une gazelle qui court sur le sable, un coursier qui serait un ange, un ciel déguisé, une caille qui frémit de pudeur sur une branche, etc. Des formes enfin qui auraient paru lourdes si Shérifa, vêtue d'une jupe courte, avait été jetée aux yeux de tous dans la rue, mais auquel la vie d'une musulmane aux vêtements d'amples, habituée aux stations prolongées, sur le sol, s'asseoir des heures entières sur un matelas à la turque, faire les moindres travaux, accroupie, pieds nus sur le carrelage, ajouter en grâce paisible. Dans ces fêtes autrefois, même les jeunes filles, celles qui commençaient à s'émanciper, à acheter des magazines, à lire des romans qu'elles cachaient sous l'oreiller, et le plus jeune à pouvoir espérer ne jamais mettre le voile ni être cloîtré à la maison, mais au contraire à continuer à aller au collège, puis un jour, qui sait, à oser travailler. Déjà 2 ou 3 dans la ville s'étaient ainsi affranchis. Toutes ces adolescentes donc, quelque peu vaniteuses et bruyantes, tant la chance d'arriver à un moment où les mœurs se déchiraient, leur paraissait leur propre victoire. Oui, même elle saluait en Shérifa sa noblesse, son charme, fait de réserves lointaines. Elle ne pouvait sourire de politesse. Elle se taisait, elle étouffait dans ses patios, écrasée par l'odeur des jasmins persistants du soir et les parfums mêlés des bourgeoises de la ville qui se retrouvaient là pour garder, pour parader et manger du bout des lèvres, gâteaux au miel et sucreries.